Ce que je recherche à travers mes œuvres d'art, l'émotion. Uniquement de l'émotion. Ma première idée, c'était de faire quelque chose d'organique, posé dans des vignes, dans un champ, dans une forêt. Et j'ai visualisé un petit peu ce crâne au papillon. C'est la première fois que je travaille le bois. L'idée première était vraiment qu'elle vive et qu'elle se réintègre dans la nature. On dit que le bois n'est jamais mort. Même un manche à balai. Alors j'extrapole peut-être, mais il paraît que même un manche à balai, si on le plante dans la terre, il repousse. Alors ça fait rigoler, mais pour dire à quel point le bois n'est jamais mort. Dès que j'ai l'idée, j'essaye de la réaliser. Ouais. J'essaye de trouver tous les éléments pour la faire. Là, en l'occurrence, c'était du bois. La technique de couper le bois, de tailler ce bois, d'assembler ces poutres. Il faut couper, clouer, visser, et que ça tienne debout. Au-delà des matériaux, il faut aussi des gens, des personnes, on n'est pas tout seul. C'est très long à faire, très complexe à penser, c'est sans fin même, on pourrait y passer, je pense, des années dessus, à enlever, remettre. Il fallait qu'elle soit grande. Elle est à échelle des bouts de bois qu'on utilise, c'est-à-dire que c'est des poutres, certaines on les a un petit peu réduites, mais elles étaient déjà de cette taille. Enlever le moins possible du vécu de ces poutres en fait. Là c'est la matière qui nous guide, c'est une matière dingue, c'est très visuel. Ce que représente pour moi le fait de créer des œuvres, c'est me sentir bien, heureux, ça m'apaise en fait. Voilà. C'est peut-être comme une thérapie. C'est des sensations incroyables parce qu'on est en dehors du temps, c'est comme si on était dans un autre monde. On pense juste à ce qu'on fait et c'est tout ce qui compte. C'est comme si on devenait immortel, qu'il n'y a plus rien qui peut nous toucher, nous atteindre. On ne se pose plus de questions. Et cette sensation, elle est assez incroyable en fait. Si on peut prendre ce morceau et le mettre là, essayer de le mettre là, de le fixer pour voir ce que ça peut donner. Alors là, ça serait bien qu'il dépasse complètement là. Ouais, voilà, super. Voilà, tiens, je te le tiens. Superbe. C'est vrai qu'au début, on a une idée, puis à force de faire, d'essayer,
de voir les choses, de toucher le bois et de voir les morceaux arriver, on a forcément les idées qui dévient un petit peu et puis on se laisse aller, puis on voit l'œuvre évoluer. Alors là, il y a des bouts pour les dents. Il faut qu'on remette des bouts sur les dents pour voir. Le petit bout là, ouais, celui-là, on va le mettre là. Et j'aimerais qu'elle vive, donc là il y a déjà de la mousse, on a laissé les mousses sur les bois utilisés. J'aimerais qu'elle vive et je pense que plus elle va vieillir et vivre dans la nature et elle va se patiner, elle va être sublime. Parce que je pense que le climat, le temps, la pluie, le soleil, le vent, les insectes, les animaux, ils vont participer à l'œuvre en fait. Vraiment, on se demande ce qui va se passer. Il ne faut pas vouloir enfermer ou protéger certaines pièces, il faut les laisser vivre. J'aime qu'elles vieillissent comme nous, qu'elles réagissent, qu'elles ne soient pas figées et fixées. Alors par contre, ce que j'aimerais pas, c'est qu'elles disparaissent. Ou alors, pourquoi pas, qu'elles redeviennent... c'est-à-dire qu'elle est venue de rien, elle a été ça et elle repartit. Et elle va retomber peut-être un jour en poussière par morceaux, grâce ou à cause de la nature.